À un moment, on l'a peut-être un peu moins communiqué, celui-ci. Donc, ça va être plus un Ok. format familial. Donc, voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Hop, installez-vous. On a des gens des Yvelines. Ouais, il n'y a pas de souci s'il y en a qui doivent s'absenter. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de faire, on va laisser, il y en aura sûrement des gens qui vont arriver en cours de route. Ils récupéreront le train en marche. Donc, voilà, c'était un format que certains connaissent déjà. C'est vraiment sur l'emploi au Canada, sur le marché de l'emploi, comment ça fonctionne. Donc, on va regarder ça à travers un format qu'on a fait qu'une fois pour le coup. C'est vraiment question-réponse. Donc là, on ne va pas avoir de présentation à proprement parler. On n'a pas des slides avec comme des bons professeurs, vous expliquer comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment, on compte sur vous, faites-vous plaisir, posez des questions générales. Pour quand même mettre les points sur les i, on répondra pas ou très peu aux questions en fait sur les permis et les visas. Forcément, c'est un petit peu lié, hein, permis, visa, puis travail au Canada. Mais là, pour le coup, on a Nicolas, Marie, c'est vraiment des recruteurs, c'est pas leur spécialité. Moi, je suis pas non plus avocat. Et on fait des webinaires pour ceux que ça intéresse régulièrement avec Paul Vigneron, qui est pour le coup l'avocat qui travaille avec Canada Explorer. Donc voilà, préparez vos questions, vos petits doigts sur vos claviers. Vous pouvez vous faire plaisir. Et puis, il y en a déjà qui charrient. On n'a pas fait de slide, Michael. Mais bref, moi j'allais commencer, enfin j'allais faire la première question. Tout simplement, en fait, je voulais juste poser la question qu'on a tous les jours sur LinkedIn, les gens qui viennent nous voir et qui nous disent comment ça se passe le marché de l'emploi. C'est une question très très large, hein, mais souvent on nous marie avec cette question comment ça fonctionne le marché de l'emploi au Canada et comment je fais pour trouver un emploi au Canada. Donc je me suis dit ça pourrait permettre de briser la glace et puis je pourrais vous donner la parole, Marie et Nicolas, de me dire un petit peu comment ça fonctionne là aujourd'hui, cette année, post-Covid, etc., sur le marché de l'emploi et comment faire pour chercher un travail. Ouais, pas de souci. Donc, c'est notre tour là, hein. C'est à nous de lancer la machine. Voilà, les amis, c'est ma question. Je vous laisse dans la sauce. Cool. Parfait. Bonjour tout le monde. On se présentera quand même un petit peu après ou pas? Ouais, non, vas-y, Ok. j'avoue, on aurait pu commencer par là, c'est quand même Là, plus poli. Là. là, ça peut être juste une entrée en matière et puis après on se présente. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Écoutez, pour vous donner un petit peu l'état du marché, en tout cas du travail au Canada, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, je dirais un peu plus de 5 ans même, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, pour information, moi j'étais au Canada il y a 5 ans et il y avait, je crois, même pas 4% de chômage au Québec. Donc, on est resté dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre qui a été, qui s'est agrandi puis qui s'est encore plus développé, notamment avec la pandémie. Forcément, beaucoup moins de personnes ont immigré au Canada. De une, parce qu'avec la pandémie, c'était plus compliqué de voyager. Et de deux, parce qu'il y a une fermeture des frontières de la part du Canada qui ont été assez strictes sur les mesures qui ont été prises par rapport au Covid, justement. Donc ça a juste accru finalement la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Et on remarque depuis à peu près l'arrivée de Marais avec nous, donc ça fait entre 6 et 8 mois plus ou moins, que les entreprises repoussaient peut-être la solution du recrutement international, Mhm. mais finalement elles se rendent compte depuis la pandémie qu'elles n'ont plus le choix. Donc de plus en plus, les entreprises reviennent vers nous pour faire du recrutement international. Au début, c'était sur des profils entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais basse qualification. Donc on était sur des soudeurs, on était sur des machinistes, et puis ensuite, ça s'est élargi à des profils plus qualifiés. Aujourd'hui, on a tout type de profils dans tous les secteurs. On a secteur des acheteurs, on a quelqu'un en logistique, Marie, un recrutement en logistique, on a du recrutement pour des caméras non, je sais jamais le nom, hyperspectrales. Donc voilà, on a un petit peu de tout finalement. On a la cybersécurité, bref, le domaine informatique de manière générale est très demandé. Donc, voilà, grosse demande, grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec et donc de plus en plus les entreprises s'ouvrent au recrutement international. Ok. Même pour remettre un petit peu, comme tu disais, l'église au milieu du village, pour vous donner un ordre d'idée, donc nous, la Canada Explorer, donc il y en a plein qui ont déjà dû voir ma tête à gauche, à droite. Nous, on accompagne et on aide les expatriés justement dans leur projet de venir s'installer au Canada. Donc c'est vraiment un projet qui accompagne de A à Z sur toutes les questions, l'installation, le départ, l'arrivée, les papiers, etc., etc. Et forcément, on n'est pas des experts dans tout. Donc Nicolas et Marie, eux, ils vont gérer la partie recrutement. Donc c'est peut-être là où vous pouvoir vous présenter rapidement. C'est-à-dire, c'est nos partenaires, ils travaillent pour VRH et eux, ils sont spécialisés sur justement le recrutement. C'est un vrai lien entre les entreprises
au Québec principalement, mais aussi au Canada, et et les gens en France qui voudraient venir. Donc, ce sera eux les experts, et puis ce sera aussi eux vos interlocuteurs pour tous les gens qui nous rejoignent et qui voudraient venir trouver un emploi au Canada. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, comme ça tu l'expliqueras sûrement mieux que moi, enfin, vous l'expliquerez sûrement mieux que moi. Mhm. Donc, je vous laisse vous présenter, les amis. Vas-y, Marie, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. Donc moi c'est Marie, je suis consultante en recrutement depuis quelques années sur le secteur de la France. Et donc depuis quelques mois j'ai rejoint GoRH et donc je fais du recrutement international avec Nicolas depuis la France. Voilà. Top, merci. Cool. Écoutez, moi, je suis depuis un petit peu plus de 10 ans dans le recrutement, principalement en France dans un premier temps, et puis je suis parti au Canada, à Montréal plus précisément, il y a maintenant 5 ans, de 2017 pardon, à 2019, où j'ai passé 2 ans à faire du recrutement à Montréal. Je suis revenu il y a maintenant 3 ans à Paris, et je continue à travailler pour le cabinet pour qui je travaillais déjà quand j'étais à Montréal. Comme je vous le disais, suite à la forte demande de recrutement à l'international, en tout cas de venir chercher des profils français pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, on a développé une offre de service de recrutement principalement France-Canada. Donc aujourd'hui, mon rôle et puis le rôle de Marie va être de répondre à tous nos clients, parce qu'on a une force de recruteurs au Canada finalement qui est sur place dans la province de Québec. Tous nos clients avec qui on n'arrive pas à recruter sur place, on va aller leur proposer de faire du recrutement à l'international. Et c'est là où Marie et moi on intervient, c'est qu'on est sur place ici en France, donc pour la partie événement, pour la partie webinaire notamment, puis pour la partie chasse de tête recrutement, on est bien placé. Donc aujourd'hui, on fait du recrutement 100% France-Canada. Top, top, top. Bah, écoutez, merci les amis. Pour ceux qui sont là, les personnes qui sont présentes, faites-vous plaisir. Là, je vois qu'il n'y a pas encore de questions, donc allez-y. Moi, j'en ai plein. De toute façon, je les ai en tête. On nous les pose très régulièrement, mais faites-vous plaisir, posez les questions, posez par rapport même à votre situation. Si vous avez besoin d'astuces, là, il faut vraiment profiter. En plus, on a la chance d'être en petit comité aujourd'hui, donc vous allez pouvoir avoir vraiment ce suivi-là. Je vois que là, ça va commencer à arriver. Moi, je voulais quand même enchaîner sur... Aujourd'hui, nous, il y a beaucoup de gens qui nous contactent en disant le Canada, ça fait rêver quand même. Là, c'est par rapport à ce que vous avez dit, le fait qu'il y ait de l'emploi, et puis pour mille et une raisons. Quelqu'un qui se dirait, allez, let's go, c'est mon prochain challenge, ce serait quoi votre premier conseil en fait pour préparer une candidature aujourd'hui au Canada, sachant que quand on est depuis la France, c'est pas facile, quoi. On a quand même 10 000 km d'écart là. Donc, ce serait quoi vos premiers conseils pour se lancer dans cette aventure-là? Ouais, moi je vais commencer par un premier conseil, puis je te laisserai en donner un deuxième, Marie. Mais moi, le premier conseil, ce serait pas un conseil, c'est pas du tout un conseil technique, mais c'est plutôt un conseil de vie, entre guillemets, de projet canadien. Le premier conseil, c'est soyez conscient que ça se fait pas du jour au lendemain Mhm. et qu'il faut de la patience et qu'il faut de la persévérance. Comme on parle français, mine de rien, puis ça va peut-être en étonner certains, mais il y en a beaucoup qui sont pas au courant qu'il faut un visa de travail pour aller travailler au Canada. Donc, Mhm. ça peut paraître bête et simple pour certaines personnes, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, dans un premier temps, sachez qu'il faut un visa de travail et que donc pour l'obtenir, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Donc, soyez préparés à ça finalement. Ok. Donc là, j'avais deux questions même par rapport à ce qui était dit juste avant. Il y avait Mickaël qui demandait comment là, vous, à GoRH, vous pouvez être pertinent sur le marché de l'emploi au Canada, alors que là, vous êtes en France, vous deux. Là. Alors du coup, Nicolas, on a parlé brièvement dans sa présentation. En fait, nous, on est une firme de recrutement qui est donc à Québec. Donc l'entreprise est à Québec. On a du coup toute une équipe de consultants qui travaillent sur place avec des entreprises donc qui rencontrent des difficultés sur le marché de l'emploi canadien. Et donc, comme il le disait si bien, on a donc des mandats qui sont donc Canada, où on recrute des candidats canadiens. Et puis, quand du coup, on voit que la pénurie de main-d'œuvre est sur certains secteurs d'activité est trop pesante, et puis que là, le recrutement national n'est plus possible, on bascule du coup sur du recrutement international. Donc, Nicolas a quand même une assez bonne expertise sur le recrutement international. Donc, il fait ça quand même depuis quelques années. Donc, les métiers reviennent assez souvent. Enfin, c'est assez souvent les mêmes. Et puis, du coup, en fait, nous, donc, on gère pas tout ce qui est partie juridique, mais du coup, on est vraiment expert sur le recrutement.
Donc, que ce soit en termes de profil, en termes de besoins, enfin, nous, on a vraiment les compétences pour, en fait, faire ce recrutement-là. Et puis, pour vous dire aussi, en fonction de votre profil, si ça va fonctionner ou pas avec les clients qu'on a actuellement et avec qui on travaille. Yes, super. Bah, tu vois, ça fait aussi une transition là par rapport à ta réponse, parce qu'il y avait, tu disais qu'il y a souvent les mêmes profils qui revenaient. J'imagine qu'il y a des métiers qui sont, comme tu dis, qui sont en pénurie depuis un long moment. Il y avait quelqu'un qui demandait c'est quel type de profil, enfin, quels sont les profils types, justement, peut-être les plus récurrents que vous avez en demande. Alors, nous, on ne recherche pas des profils types. Toute personne qui a un projet d'aller au Canada peut bien évidemment partir au Canada et trouver du travail au Canada. Ça, c'est, excusez-moi, ça c'est, il y a aucun souci sur ça. Après, il va y avoir forcément des métiers où il y a plus de demandes. Et on a un peu de tout. On peut avoir des cadres, comme on peut avoir des des métiers dans la manutention. Donc, on peut avoir des soudeurs, comme des recruteurs, comme des ingénieurs en informatique, par exemple. Donc, on a un peu tous les métiers qui reviennent. Et c'est vrai que, on a assez régulièrement des postes type soudeur. On a du recrutement, on a de l'achat. Donc voilà, on a un peu tous les secteurs d'activité. Bah, tu vois, pareil. Et là, Marie, tu me donnes du pain béni. Tu vois, tu as fini en disant du recrutement et il y a Isabelle qui nous demande est-ce que justement vous recrutez dans le domaine du recrutement, conseiller recrutement, assistant RH? Est-ce que ça, c'est des métiers qui sont demandés? Et c'est une Je vais gymnastique. prendre le relais. Je vois vos micros qui s'allument et qui s'éteignent. Vous faites ça bien. Ouais, parce qu'on veut pas que ça résonne puis vous cassez la tête, mais je vais prendre le relais. Oui, on cherche en recrutement. Nous, ça fait ça fait peut-être 3 ou 4 personnes, des recruteurs qu'on envoie au Canada, Ok. notamment à Montréal. Et puis pour être très transparent, j'ai rencontré quelqu'un à un salon à Lyon récemment qui a un PVT puis qui est recruteur et puis on est en train de lui faire passer des entrevues pour venir travailler chez GoRH. Donc il se peut que nous-mêmes, il y a déjà des Français chez GoRH, puis il se peut que nous-mêmes on recrute des personnes, enfin des Français qui vont venir nous rejoindre directement là-bas. Donc il y a de la demande pour les recruteurs. Par contre, sur la partie RH, c'est un peu moins le cas. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est à la mode, tout simplement au Canada. Donc il y a déjà beaucoup de personnes dans ce secteur-là qui sont sur place. L'autre chose, c'est que la loi du travail est différente, le management est différent, l'approche des ressources humaines est un peu différente. Donc c'est compliqué pour une entreprise canadienne de venir chercher un Français notamment, parce que là on parle de Français, de venir chercher un Français qui a une approche RH différente, de devoir l'attendre pour des questions de visa, etc., de délai, etc., etc. Et une fois sur place, de devoir le reformer sur la partie ressources humaines. Donc, en 100% ressources humaines, c'est plus difficile, à moins que vous ayez peut-être un visa, puis dans ce cas-là, ça va vous ouvrir des portes. Mais ce que je conseille aux gens en RH, c'est passer par le recrutement, faites votre expérience au Canada sur le marché du travail en ressources humaines au Canada. Puis une fois que vous avez l'expérience, commencez à vous orienter tout doucement vers des RH. L'autre chose à savoir, c'est qu'il y a un ordre pour les ressources humaines au Canada. C'est-à-dire que on peut exercer sans faire partie de l'ordre, c'est pas un souci, mais il y a un ordre pour être CRHA. Donc regardez sur Internet, vous trouverez facilement pour ceux qui sont en ressources humaines, qui en gros est un peu comme une certification de vos connaissances en ressources humaines. Il y a une formation continue, etc., etc. C'est un ordre qui est payant. Donc c'est pour ça aussi qu'ils préfèrent avoir des personnes qui sont certifiées sur place. C'est ça, ouais. Pour donner un petit peu de contexte, c'est pas le seul métier. Il y a beaucoup de métiers au Canada qui sont régis par des ordres, c'est-à-dire qu'il faut appartenir à cet ordre pour le faire, pour exercer la profession. C'est notamment le cas pour des ingénieurs. Donc, on peut être ingénieur en France, mais ne pas l'être ici au Canada. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus ingénieur, mais on est technicien. Enfin, parfois, c'est un peu une gymnastique. Donc il Ouais. faut bien en avoir conscience. Et je rebondis sur ça justement. Il faut avoir conscience, parce que peut-être qu'on aura la question, mais il faut avoir conscience que ça reste une culture différente, c'est des métiers qui, même si vous avez le même intitulé ou des intitulés plus ou moins similaires, c'est des métiers qui sont un petit peu différents forcément. Donc, ayez conscience que vous n'arriverez pas au Canada forcément en faisant exactement la même chose. Si vous gériez une équipe en France, ayez conscience que vous allez arriver au Canada, peut-être repartir à un niveau un petit peu en dessous, faire vos preuves, et une fois que vous aurez fait vos preuves, peut-être qu'on vous fera passer qu'on vous fera évoluer finalement.
Yes. Je dis aux gens, hein, je vois les questions qui tombent là, alors on les distille les unes après les autres pour pas qu'elles tombent toutes en même temps. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir, je les prendrai les unes après les autres. Donc d'ailleurs là, je voulais remonter sur une question hyper intéressante, Christophe Marie qui disait conseillez-vous de postuler à des postes même si on n'a pas le CV idéal? Est-ce qu'au Canada, ça peut être une bonne stratégie avec cette pénurie de main-d'œuvre, même si on n'est pas exactement dans les cases, ou est-ce que vous ne le conseillez pas? Tu veux y aller, Marie, ou j'y vais? Vas-y. Ok. Alors là, il y a deux situations. Soit vous avez déjà un visa de travail, et auquel cas, j'ai envie de dire, tentez votre chance, parce qu'au Canada, c'est quand même le modèle anglo-saxon où on donne la chance à chacun. Même si vous n'êtes pas pile ce qu'on recherche, on va quand même vous faire confiance puis vous donner la chance. Par contre, quand les entreprises vont chercher des étrangers, elles vont chercher une expertise. Donc, on en revient beaucoup à la question, ou en tout cas aux gens qui me disent, moi, je suis prêt à tout faire pour aller au Canada. Non, vous n'êtes pas prêt à tout faire. Ce qu'on va rechercher en tant qu'entreprise, c'est une expertise. Donc, vendez-vous avec votre savoir-faire. Qu'est-ce qui fait que ça va être intéressant de vous faire venir de la France pour le Canada? C'est votre expertise, vos compétences, votre savoir-faire. Donc, vous pouvez le faire. Hein. J'empêche personne de postuler sur des annonces, même si ce n'est pas exactement le profil que vous avez. Mais encore une fois, on revient à ce que je disais au tout début. Ça va vous demander de la patience, de la persévérance finalement, parce que ça risque de plus de temps prévu plutôt que si vous avez une expertise dans un domaine particulier puis que vous vous vendez avec cette expertise finalement. Ok. Ok. Top. Bah, écoute, tu vois, ça pareil, hein, c'est cool, les questions s'enchaînent bien. Il y avait quelqu'un qui demandait justement quel discours c'est à avoir auprès de son employeur. Enfin, la question vraiment de Magali, c'est quel discours tenir à l'employeur quand on postule à une offre alors qu'on n'a pas encore de visa, justement. Là, tu parlais de ça dépend de la situation, si on a ou on n'a pas encore un visa. Si on n'a pas de visa et qu'on a des pistes là, quel discours à avoir et comment apporter justement cette problématique quand même du visa dans ce processus de recrutement? Alors du coup, je vais répondre à la question. En fait, moi, ce que je conseille, du coup, quand on approche les entreprises, c'est déjà qu'il faut préparer son projet. C'est hyper important de préparer son projet parce que plus vous allez amener des éléments au recruteur et plus, enfin à l'entreprise, et plus en fait ça va le rassurer lui dans sa démarche d'aller vous chercher et de faire les démarches pour vous pour le visa. C'est-à-dire qu'en fait souvent en entretien on va vous poser des questions comme pourquoi vous voulez venir au Canada, est-ce que vous êtes déjà renseigné sur le Canada, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder les visas. Donc même si c'est pas vous qui allez faire le visa tout seul, en fait, il faut quand même savoir répondre à ces questions. Donc, en fait, si à toutes les questions, vous répondez, bah, je sais pas trop, non, j'ai pas trop regardé, bah, parce que j'aime bien le Canada. Enfin, vous voyez, enfin, clairement, on a l'impression que vous n'êtes pas motivé, même si vous l'êtes. En fait, nous, enfin, quand on répond à des questions de cette façon-là, l'entreprise se dit, bon, bah voilà, c'est pas une personne qui a travaillé ça, qui a vraiment envie de venir s'installer, etc. Alors que si vous avez préparé en amont, vous avez regardé un peu sur Internet, je ne sais pas ce que propose le Canada ou même réfléchir aux réelles raisons qui vous poussent à venir vous installer au Canada et que vous êtes sûr de vous quand vous allez en parler en entretien, ça va vraiment rassurer le client. Il va se dire, ok, ça c'est un projet abouti, c'est un projet qui est préparé. La personne, même si aujourd'hui elle n'a pas de visa ou voilà, enfin elle n'a pas entamé de démarche, elle est vraiment motivée et elle a une réelle intention de venir. Donc, c'est ce qui va rassurer dans un premier temps les clients sur vos convictions à vous, en fait, de venir chercher un poste et une installation au Canada. Yes, bah, je complète un petit peu aussi. Donc, j'échange moins que vous avec des entreprises au Canada, mais pour donner aux gens un peu de. L'idée, c'est, sans être trop vulgaire, c'est un pétard de défi aussi hein, pour une entreprise au Canada d'aller chercher quelqu'un à l'étranger, parce que c'est se dire, je vais aller chercher quelqu'un à l'étranger, ça va générer des coûts, ça va être aussi tout un processus qui est long. Et souvent, pour eux, c'est aussi un défi économique au-delà de ça. Donc, s'ils se disent, allez, je me lance dans le défi, et vous, une semaine après, vous dites, ah non, il fait trop froid, c'est mort. Pour eux, c'est compliqué, quoi. Ça va être un défi perdu, et puis ça peut être très difficile pour eux pour se relever de ça. Donc, ils ont besoin, c'est ça, de se rassurer, de savoir que vous connaissez. Si vous leur dites, par exemple, que vous êtes déjà venu, que vous êtes renseigné, vous avez une vision sur vos permis, sur vos visas, s'ils voient, en fait, tout simplement que vous vous projetez vraiment au Canada, ils vont se dire, OK, ça va peut-être être long, ça va peut-être être un peu cher, mais derrière, je vais avoir quelqu'un qui apparemment sait où il met les pieds, puis ça va être plus facile. Parce qu'en plus, les délais, on les connaît pas toujours. Et dites-vous bien que c'est un pays anglo-saxon, c'est-à-dire que l'image, à chaque fois je le dis, mais moi ça m'avait vraiment marqué, l'image de on se fait virer, puis on part avec son carton d'une minute à l'autre, elle est vraie,
Et pareil pour recruter quelqu'un, on appelle, on discute, ça passe, vous arrivez le lundi et vous travaillez. Donc là, vous arrivez, vous dites coucou, je suis prêt et je suis motivé à venir. J'arrive dans 6 mois. Et là, ils vont pas trop comprendre. Donc il va falloir vraiment que, comme disait Marie, vous les rassuriez. Ouais, et je rebondis quelque chose là-dessus. Tu vois, j'ai préparé, on parlait de recruteur juste avant. Tu vois, le cas concret, j'ai proposé un recruteur. Il a fait une première entrevue. Il va passer un test, comme une sorte de test technique. Mais directement, l'employeur m'a dit, écoute, franchement, j'ai des doutes sur comment dire, pas la faisabilité de son projet, mais la maturité de son projet. Donc, il me dit, j'ai l'impression, il m'a donné l'impression qu'il veut venir parce qu'il a l'occasion de venir, mais qu'il n'a pas, c'est pas un vrai projet. Du coup, ça rejoint exactement ce que tu dis. Si c'est pas un vrai projet, que vous arrivez, puis 2 mois après, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, de une, en entrevue, vous allez vous tirer une balle dans le pied si on sent que votre projet est un peu bancal. Puis de deux, faut pas oublier qu'une immigration, quelle qu'elle soit, c'est quand même prendre un risque. Et vivre un échec professionnel, c'est difficile, mais vivre un échec quand on a immigré, c'est encore plus compliqué. Donc, vous pensez à l'employeur, évidemment, mais pensez aussi à vous. Vous retrouvez à 6 heures d'avion de chez vous, dans un environnement qui finalement vous plaît pas parce que vous n'êtes pas bien renseigné, vous n'êtes pas bien préparé. Vous avez tout quitté en France, entre guillemets. C'est quand même un échec qui est assez difficile à vivre. Donc, pensez à ça aussi également avant de vous lancer. Yes, effectivement. J'avais alors d'autres questions qui arrivaient, je vais remonter un petit peu, désolé les amis, continuez à en poser, comme je vous disais, je les récupère au fur et à mesure. Là, j'avais Magali qui demandait aussi, donc je pense qu'on va répondre les uns après les autres, mais est-ce que vous avez des clients hors Québec, donc des entreprises qui sont hors du Québec, vous, la GoRH? Très très peu, on en a de plus en plus, mais on en a très très peu pour être franc. Ok. En fait, vas-y. Non. Non, déjà de une, tu sais, c'est difficile entre guillemets pour les entreprises québécoises qui parlent français d'aller recruter des Français. Donc, on va expliquer à une entreprise anglophone d'aller chercher un Français. On va pas se mentir, on n'est pas les meilleurs en anglais. Donc, c'est toujours inquiétant pour eux d'aller chercher des Français qui ont un peu de difficulté au niveau de l'anglais pour arriver dans un contexte qu'ils connaissent pas avec une langue sur laquelle ils sont pas super à l'aise. Ok, nous c'est différent, on fait pas vraiment du recrutement à proprement parler, comme je disais, là, avec Canada Explorer, mais en tout cas, on accompagne aussi les gens qui souhaitent s'expatrier en Ontario, en British Columbia, en Alberta, peu importe en fait. Là, l'équipe qui a derrière avec nous, que ce soit l'avocat en immigration, il connaît vraiment tous les types de permis et de visas qui permettent d'aller dans les différentes provinces, parce que c'est des permis parfois différents. Et nous, on a créé vraiment tout un programme qui peut accompagner les gens aussi bien qu'ils aillent au Québec ou ailleurs. Voilà, après, on va pas se mentir, on va dire 80% des gens qui nous contactent, même 90 peut-être, c'est le Québec en général qui prime. Là, le français rassure beaucoup et c'est bien normal. Mais en tout cas, on est capable d'aider et d'accompagner aussi sur les parties hors du Québec. Alors les amis, je vais les prendre dans l'ordre. Ça sera plus simple pour moi. Il y avait Mickaël qui demandait aussi à nouveau, y a-t-il beaucoup de demandes dans les métiers de l'industrie, la mécanique par exemple, ou est-ce que c'est vraiment aujourd'hui axé IT, RH et le domaine des soins? Pareil, j'ai plein de choses à dire, mais vas-y. Pardon. Non, vas-y. Alors non, c'est pas axé que IT. Clairement, la pénurie de main-d'œuvre, elle est quand même assez généralisée sur tous les domaines de métier. J'ai fait un webinaire la semaine dernière où justement j'expliquais que cette année, en gros, il y avait un écart de 6 points qui s'était creusé rien que sur le Québec, sur tout domaine d'activité confondu. Donc eux, ils sont plutôt en plein emploi. Et là, d'ailleurs, dernièrement, on avait des postes en mécanique. Okay. Donc, c'est clairement des métiers qui sont en demande. Je pense que maintenant, c'est peut-être plus un enjeu pour les entreprises d'aller chercher des candidats français, puisque du coup, les formations ne sont pas les mêmes, ils sont toujours un peu inquiets. Et puis, il y a aussi le délai d'attente, du coup, pour avoir un candidat qui vient s'installer au Canada. Mais du coup, c'est clairement un métier qui est recherché. Yes, et puis moi, je complétais... comme je vous disais, nous, on a plutôt vocation à parler avec les gens qui sont de votre côté, là, qui sont en France et qui veulent venir qu'avec les entreprises. Mais on a quand même des contacts avec des entreprises, des gens qui sont ici et qui sont tapés de plein fouet pour la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on nous a contactés, on nous a parlé de chauffeurs de bus, on nous a parlé des personnes qui gardent les enfants, de plombiers, d'électriciens. C'est la folie, quoi. Et souvent, je donne l'image. Moi, j'habitais là, j'habite plus, mais j'habitais sur Mont-Royal, qui est quand même une des grosses avenues à Montréal, où il y a plein de commerces.
Et il y a vraiment littéralement une boutique sur deux qui a un gros écriteau. Nous recrutons. Il y a une boutique sur deux qui ferme certains jours dans la semaine parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Donc, même si c'est des entreprises qui sont plus petites ou qui ne vont pas forcément passer par un service de recrutement international, quand vous êtes ici, peu importe la porte d'entrée dans laquelle vous êtes arrivé, vous pouvez trouver dans 1001 domaines. Honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment global, quoi. Euh, alors, alors là, j'ai une question. Je l'ai pas. J'ai peur de mal l'interpréter. Enfin, c'est conseillez-vous de nous former au Québec? Je ne sais pas trop si c'est une question par rapport à se former, continuer ses études ici. Donc, juste si c'est le cas, je voulais dire, nous, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent ici, des gens qu'on accompagne. On accompagne beaucoup de familles notamment. Et parfois, les permis d'études ou reprendre une formation, si c'était ça la question, reprendre une formation au Québec, ça peut être une solution, parce que ça permet d'avoir un permis pour une des personnes du couple. L'autre personne peut avoir un permis qui va permettre de travailler au Canada. Et les enfants peuvent venir, etc., etc. Donc, je ne sais pas si, et j'ai peut-être répondu à n'importe quoi, mais mon interprétation, c'était ça. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter, vous, de votre côté, parce que là, c'est un peu moi qui ai brodé, les amis, mais sinon, j'ai d'autres questions qui arrivent. Ouais, effectivement, la reprise d'études peut être une porte d'entrée aussi. Clairement, il faut savoir que quand on fait un permis d'études, on a le droit de travailler 20 heures par semaine, maximum. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée. Donc, ça, c'est la première question, mais qui a très bien répondu, Paul. Donc, oui, pensez aussi à cette option au cas où. L'autre chose, oui, ça peut être toujours intéressant quand vous êtes ici de vous former. Il y a beaucoup de cours du soir au Québec, donc ça peut être intéressant de toujours aller chercher plus loin dans votre expertise. L'autre chose, puis je rebondis sur quelque chose qui est important et on me pose souvent la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'est-ce qu'ils recherchent au Canada. Je leur dis des développeurs Java, par exemple. Ils vont me dire, OK, je vais suivre une formation pour justement pouvoir venir au Canada en trouvant un poste de développeur Java. Le problème, c'est que quand les entreprises vont venir chercher des travailleurs étrangers, souvent, ils vont venir chercher des personnes avec déjà de l'expérience. Ils se disent, quitte à investir du temps et de l'argent, autant que j'ai cherché quelqu'un d'expérimenté, les juniors, entre guillemets, je peux les trouver sur place puis les former sur place. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre cette avenue-là. Ça peut fonctionner, sauf qu'il vous faudra quand même une première expérience dans ce domaine-là. Donc, le temps de votre formation plus votre expérience, faut compter au moins 2 ans. Donc, si le Canada est un projet à long terme, ça peut être une solution. Par contre, vous former dans un domaine en particulier pour tout de suite partir au Canada, très honnêtement, ça marchera très peu. Ouais, pour avoir tenté, on fait quand même un petit peu de recrutement, on a quelques clients pour avoir tenté d'envoyer des profils avec 1 an ou 2 ans d'expérience, on m'a vite dit non, 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 non. J'étais là, bon, j'aurais essayé. Donc ouais, effectivement, il y a quand même, comme disait Nicolas, il y a quand même une attente un petit peu sur l'expérience. Il y a une super question de Nabil là, qui nous dit comment distinguer entre offre ouverte aux candidatures internationales et une offre qui serait par exemple uniquement réservée aux Canadiens. Est-ce que vous avez des pistes, peut-être même des tips pour savoir comment trouver des offres qui sont plus susceptibles d'être acceptées pour les profils internationaux? Non, malheureusement, il n'y a pas c'est un peu le problème que les gens vont rencontrer, c'est que si vous postulez à tout type d'offres au Canada sur différents sites, on pourra les nommer, mais Jobilico, Indeed par exemple, Jobboom, si vous postulez sur ces sites-là, il n'y a pas forcément de possibilité de voir les entreprises qui souhaitent recruter des étrangers. Donc c'est là où je reviens à la patience, la persévérance, c'est que vous allez répondre à 50 annonces par exemple, sauf que sur les 50, il y a peut-être 2 entreprises qui sont vraiment ouvertes à recruter des étrangers. Donc vous aurez très très peu de réponses parce que c'est des entreprises qui n'ont pas fait le travail finalement d'aller recruter des étrangers, puis qui pour elles c'est un frein énorme et donc vont pas aller plus loin. Donc malheureusement, il n'y a pas de possibilité de trouver des entreprises qui vont recruter à l'étranger, enfin qui vont être ouverts au recrutement de travailleurs étrangers. Des fois, ils le précisent. Mais sinon, le mieux, puis on en reparlera sûrement après, mais le mieux, ça va être de développer votre réseau et d'avoir une approche directe justement par rapport à ça, notamment en développant votre réseau sur LinkedIn qui va être assez important. Top. Il y a une question aussi, pareil, assez intéressante. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat qu'il avait il avait un appel exploratoire qui était prévu Ok. avec une entreprise et il demandait est-ce que enfin pour lui c'était nouveau cet appel exploratoire. Est-ce que le processus de recrutement c'est le même qu'en France, le classique qu'on va connaître? Parce que là il dit que voilà il était un peu désarçonné là. C'est quoi cet appel exploratoire? Comment ça se passe, etc.
Alors du coup, ça va dépendre honnêtement des entreprises. C'est un peu comme en France, chaque entreprise a son processus de recrutement. Maintenant, c'est dans la logique du coup que les entretiens se fassent soit par téléphone, soit par visio. Un premier appel, ça peut être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, de valider votre projet Canada, de mesurer tout simplement votre envie de venir, votre motivation, votre implication également dans le projet. Et puis aussi de vous connaître, voir un peu au niveau de la personnalité. Ça, c'est vraiment très important. Enfin, Nicolas en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment important d'appuyer sur ce point-là. Oui, le Québec, c'est francophone. Maintenant, on a quand même de grosses différences culturelles. Ça, il faut s'en rendre compte. Que ce soit professionnel, en fait, ou même culturel dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Il faut savoir que, par exemple, au niveau du management, la manière française de manager est clairement différente de la manière de manager au Canada. Donc, des fois, vous pouvez avoir des techniques de management, par exemple, qui correspondent pas du tout à ce qui est fait au Canada et qui peuvent peut-être même parfois choquer les entreprises parce qu'elles se disent mince, c'est pas corporate ou c'est pas, je ne sais pas, c'est pas forcément de cette façon-là qu'on demande des choses à des employés. Donc, le premier appel, en fait, il va permettre de vous connaître un peu, de voir votre projet, votre personnalité, et puis éventuellement aussi vos projets à long terme au Canada ou vos évolutions professionnelles que vous prévoyez du coup sur la longévité de votre séjour. La plupart du temps, vous avez quand même un deuxième entretien en visio qui permet du coup de voir l'entreprise, de voir un visage dans l'entreprise. Et puis, on a certaines entreprises aussi qui vont vous faire des visites des locaux. Donc, ça sera plus au troisième ou au quatrième entretien. Donc, ça dépend. Vous avez des entreprises qui font entre 1 et 2 entretiens, et puis vous en avez qui en font 4, simplement pour valider les compétences, pardon. Et ça, c'est souvent quand on est sur des profils assez techniques. Yes, et puis je rebondis aussi, là, ça me fait sourire parce que c'est vrai que ça, c'est des choses à avoir en tête aussi, hein. Renseignez-vous un peu sur les différences culturelles. On a moins de vacances au Canada, Ouais, mais c'est on a des important. journées qui sont plus allégées. Mais sachez-le déjà avant vos entretiens, avant vos appels. Effectivement, le management, moi, ça me fait sourire parce que je me suis déjà heurté à ça plusieurs fois. Quand on va être très cash, les Français, ça peut un peu choquer. Oula, c'est bon, ça s'est arrêté. Mon alarme incendie, ça me fait peur là. Mais du coup, ouais, le management ici, on peut être beaucoup plus cash quand on est français, quand on est au Canada. Ouais. C'est le pays du compromis quand même. C'est le pays où il faut que tout le monde soit d'accord, on avance plus doucement. Donc ça peut être frustrant pour nous. Parfois, on se dit, putain, quelque chose que je ferais en une semaine en France, je vais mettre plus de temps ici. Mais donc voilà, il faut l'avoir en tête et savoir peut-être s'adapter à ça. Et c'est ça aussi qu'ils vont vérifier lors de ces appels. Alors, là, je récupère. Il y avait aussi une question qui disait est-ce que vous, la GoRH, est-ce que vous êtes en mesure de pousser des profils aussi auprès d'entreprises qui ne sont pas vos clients actuellement? Genre, est-ce que vous faites comme du headhunting en fait, techniquement? Est-ce que si vous avez des beaux profils, vous êtes capable peut-être d'aller voir aussi d'autres entreprises que celles que vous avez, avec qui vous travaillez actuellement? Alors du coup, nous, on a déjà pas mal d'entreprises avec qui on travaille sur le Québec, honnêtement, sur Québec, pardon. Et du coup, donc, on va faire du push, entre guillemets, sur des entreprises qui ne sont pas forcément ouvertes à l'international, parce qu'on a quand même, Nicolas pourra vous le confirmer, mais c'est vrai qu'on a vraiment une grosse pluralité d'entreprises sur plein de secteurs différents, sur plein de métiers différents. Donc, la demande, elle est assez conséquente. Donc maintenant, on fait plutôt, oui, du push au travers des entreprises avec qui on communique déjà. Maintenant, il n'est pas impossible pour nous d'aller voir des entreprises avec qui on travaille pas forcément. Mais honnêtement, c'est pas forcément l'objectif puisqu'on a déjà pas mal de clients et pas mal de demandes qu'on a du mal à combler puisque la demande est vraiment très grande, très importante. Yes, super, merci. Hop. Et là, il y avait. Vas-y, excuse-moi, Vas-y, Nico. Nicolas. Ouais, je rajoute juste quelque chose. Puis j'ai un candidat qui m'a posé la question là, aujourd'hui justement sur LinkedIn. Comme je le disais, les entreprises canadiennes ne sont pas toutes ouvertes au recrutement international. C'est une vraie éducation. Et donc d'avoir un candidat et d'approcher des entreprises, ça va nous prendre entre guillemets énormément de temps pour être très franc avec peu de résultats. Pourquoi?
parce que dès qu'on leur propose un candidat qui est étranger, pour eux, c'est la croix et la bannière, puis c'est très compliqué d'aller recruter un candidat étranger. Donc, elles ferment très, très vite la porte. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour très peu de résultats finalement. C'est beaucoup plus intéressant pour les candidats et pour nous en termes de temps et comment dire, de mandat comblé, si je peux dire ça comme ça, d'avoir des entreprises qui ont déjà fait la gymnastique d'aller chercher des travailleurs étrangers. Parce qu'il se peut que j'ai un candidat intéressant, je le propose à une entreprise, elle est OK pour le recevoir, elle va faire 1, 2 entrevues, puis finalement, elle va se dire « Ouais, mais non, il sera là que dans 6 mois, ça sert à rien d'aller plus loin. » Du coup, je vous ai donné de l'espoir, je vous ai fait perdre du temps. Ça va être la même chose pour nous, pour, comme je le disais, une finalité qui n'est pas toujours positive. Donc, on va plutôt aller chercher des entreprises qui ont déjà fait la démarche d'aller rechercher des travailleurs étrangers. Yes. Il y avait d'autres questions, il y a 2 questions, puis j'en ai reçu Oui, aussi vas-y. sur LinkedIn, mais il y avait des questions sur les permis, donc on ne peut pas rentrer dans le détail, mais les gens demandaient souvent est-ce que je dois m'occuper de mon permis d'abord ou chercher un emploi. Il n'y a pas vraiment de. Il y a des permis où il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'avoir d'emploi en amont, il y a des permis où il faut avoir l'emploi. Ce qu'il y a, c'est formez-vous, renseignez-vous un maximum sur vous, vos possibilités en fonction de votre situation, en fonction de votre secteur de métier. Essayez d'avoir déjà en idée, en tête, 2, 3 possibilités légales pour venir au Canada et après vous verrez où est-ce que se place votre candidature en fait. Est-ce que vous devez le mettre au début de votre projet? Est-ce que d'abord concentrez-vous sur votre permis? Ça va vraiment dépendre de la situation de tout le monde et ça vraiment par contre l'objectif c'est que la première chose à faire en tout cas c'est de vous renseigner justement sur vous, votre cas personnel et les options que vous avez, permis de travail, permis d'études, mobilité francophone si vous allez hors du Québec, etc. etc. Il y en a 1001 en fait, donc ça va être vraiment faire vos devoirs d'abord pour savoir comment on met ça. Nicolas, Paul, pourquoi vous êtes au top? Bon, écoute, on a des questions qui sont quand même incroyables. Ouais, merci. Bah écoute, c'est quelque chose qu'on Mais c'est travaille même depuis pas des une années. question à poser, la réponse est là. Franchement, c'est ma question préférée. Je pense qu'on peut arrêter le. Top, top. Non, sinon j'avais. Je connais Vas-y. Saber. Bonjour Saber. Ah bah oui, moi aussi j'ai échangé avec lui. Euh, J'avais une question sur LinkedIn qui demandait, que je m'étais noté, c'était quelqu'un qui disait, qui a un petit peu bégayé, qui a fait un entretien il y a quelques jours et qui a un peu bégayé au moment de la question du salaire. Est-ce que ça, vous avez des recommandations, se préparer à cette question? Je pense que la personne n'était pas bien préparée, donc c'est le fameux on botte en touche en disant j'ai pas trop d'attentes. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça et aux attentes salariales? Alors, du coup, pour les attentes salariales, ce que vous pouvez faire, si du coup vous savez pas en dollars canadiens ce à quoi vous pouvez prétendre, vous pouvez toujours parler de votre salaire français. En expliquant, voilà, moi aujourd'hui en France, je gagne tant, essayer de le rapporter à l'heure parce que du coup ce sera un peu plus parlant, je pense, pour les Canadiens. Et puis, alors faut savoir qu'il y a quand même une différence entre le Canada et la France en termes de salaire, mais parce qu'il y a aussi une différence en fait en termes de conditions de vie, de pouvoir d'achat, d'imposition, etc. Donc honnêtement, c'est pas forcément comparable. Ouais. C'est pas forcément comparable parce que vous n'allez pas avoir les mêmes charges, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions de travail. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Donc, je sais que parfois j'ai des candidats qui me disent ah bah oui, mais là le salaire, enfin c'est un exemple, mais 20 dollars de l'heure, c'est pas suffisant, etc. En fait, c'est en fait l'exemple que je donne souvent à mes candidats. C'est comme si que là aujourd'hui vous gagnez 2000 euros en France net et puis que vous demandez, enfin vous allez travailler, je ne sais pas. Au Sénégal ou en Thaïlande et vous dites bah, je veux aussi 2000 euros net. Ce ne sera pas possible, bien évidemment, puisque le niveau de vie n'est pas le même, les conditions, etc. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Donc ça, c'est dans un premier temps. Vous pouvez quand même parler de votre salaire français, ça peut déjà donner une première base. Dans un second temps, sur Internet, et j'ai vu ça en plus il n'y a pas longtemps, il y a des études salariales qui existent. Donc souvent, vous pouvez regarder soit auprès des cabinets, soit si vous tapez études salariales Canada 2022, vous allez voir qu'en fait, il y a des études salariales qui relatent à peu près les grilles de salaire en fonction des régions, donc Québec, etc. Et donc, vous pouvez voir à peu près en moyenne combien gagne une personne sur votre corps de métier et en fonction des régions. Donc, ça peut être intéressant déjà pour vous donner une base. Yes, effectivement, bah écoute, c'est top, c'est exactement ça. Nous, on conseille souvent d'aller regarder un minima qu'est-ce qui se fait en moyenne là, dans votre corps de métier, puis à l'endroit où vous allez. Mais
de manière globale, après, toutes les situations sont différentes. Les salaires permettent de très, très bien vivre au Canada. Effectivement, ce n'est pas les mêmes bases. Et si on compare avec le français, on peut se dire c'est un peu moins ou c'est pareil et j'ai pas gagné plus. Mais le niveau de vie, surtout pour ceux qui viennent de Paris, c'était mon cas. J'avais quand même pris une bonne claque. Je pouvais vivre bien plus facilement ici avec mon salaire au Canada. Top. J'avais eu une autre question. D'ailleurs, j'en ai encore 2-3. Puis après, on va pas tarder. Enfin, ça fait déjà 40 minutes. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, allez-y. On va pas pouvoir toutes les prendre. Mais j'en avais une qui disait qu'on entendait beaucoup parler du réseautage quand on parle du Canada. Réseautage. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'était est-ce que vous conseillez de passer plutôt par des sites de recherche d'emploi directement ou plutôt d'aller toquer aux portes à travers son réseau LinkedIn, par exemple? Donc, la place du réseautage là-dedans, quoi. Ouais, le réseautage, c'est hyper important et je pense que Nicolas est le mieux placé pour vous en parler puisque, si je ne me trompe pas, tu as trouvé ton premier emploi comme ça grâce au réseautage au Canada, c'est ça? Allez, tiens, elle t'a fait la passe comme ça. Question, exemple, mise en situation, on est bon. Oui, effectivement, donc moi quand je suis arrivé en 2017, je suis arrivé, si je vous dis pas de bêtises, en juillet. Et puis j'ai commencé à chercher comme un Français, hein, on va pas se mentir, j'ai répondu à des annonces, etc. Auprès de cabinets que j'avais listés. Puis finalement, ça n'a jamais marché. Puis un jour, je vois une Française qui est au Canada sur LinkedIn, puis je lui envoie un petit message. J'utilisais pas trop LinkedIn à ce moment-là. Donc je lui envoie un petit message, puis elle me dit non, mais franchement, il faut que tu développes ton réseau sur LinkedIn, va contacter les cabinets en direct, des recruteurs en direct, pose-leur des questions, puis tu verras que ça fonctionnera mieux. Ça n'a pas loupé, j'ai pris une après-midi où j'ai cherché les personnes qui étaient dans ces cabinets-là sur LinkedIn, je me suis fait un petit message d'approche, j'ai envoyé le message d'approche aux personnes concernées, et puis en une semaine, j'ai eu 2 ou 3 entrevues, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y en a une qui s'est dans un café de manière hyper informelle. Puis finalement, il s'est avéré que c'était la directrice du cabinet. On a fait une rencontre plus sympa finalement, plus un échange qu'un entretien d'embauche. Et puis le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant écoute, j'ai beaucoup aimé notre échange. Si tu es OK, on serait intéressé à travailler avec toi finalement. Donc, ça s'est fait uniquement par le réseau. J'ai reçu très, très peu de réponses en postulant en direct. Yes, c'est effectivement, nous, c'est ce qu'on dit aux gens, prenez le réflexe, quoi. Le réflexe LinkedIn, Ouais, contacter les complètement. entreprises, dis donc, les amis, je C'est suis toi désolé, qui en feu, en fait, Paul. ouais, c'est moi qui dégage trop de chaleur. Et heureusement, elle sonne que 2 fois. Tu sais, si elle s'arrêtait pas, je serais plus quoi faire. Mais on vous dit, franchement, prenez le réflexe d'utiliser LinkedIn au maximum. Ajoutez les entreprises qui travaillent dans votre domaine, ajoutez les gens qui font le même métier que vous, par exemple. Ajouter des gens qui sont français, par exemple, et qui se sont expatriés aussi. Parce qu'en fait, parfois, on va pas se mentir, on met un coup d'épée dans l'eau, là. Parfois, on prend un peu un vent, mais de temps en temps, il y a des gens qui vont vous répondre. Et puis, vous allez pouvoir organiser peut-être un café virtuel. Ça se demande beaucoup plus, hein. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un pays anglo-saxon. On proposait, est-ce qu'on peut se faire un petit appel, 15 minutes, vous expliquer votre projet, et puis ça peut vous ouvrir des portes. Pour appuyer là-dessus, c'est ce qu'en fait, Canada Explorer, on avait commencé avec une formation, on avait des outils, enfin, on a toujours tout ça, on a des rendez-vous avec nos partenaires. Et en fait, on s'est rendu compte depuis quelques mois que ce qui fonctionne le plus, c'est notre communauté. Donc, on a un groupe WhatsApp où on échange. Et dès que quelqu'un adhère, il explique un petit peu son projet et on a toujours quelqu'un qui dit moi j'ai déjà fait ça ou j'ai déjà contacté telle entreprise et ça ouvre plein de portes. Et en fait, c'est cette communauté qui fait, j'ai pas envie de dire tout le reste de votre travail était vraiment incroyable évidemment, mais c'est presque cette communauté qui va en fait ouvrir le plus des ponts pour ces gens-là qui vont pouvoir venir. C'est grâce au contact qu'il y a déjà là dans peu importe le domaine. Je suis allé poser des questions, demandez pas forcément une entrevue, un échange ou quoi que ce soit. Posez des questions sur votre secteur d'activité. Salut, j'ai envie d'immigrer au Canada. Est-ce qu'un profil comme le mien pourrait intéresser des entreprises que vous connaissez? Je suis en train de postuler avec tel intitulé de poste. Est-ce que vous pensez que ça correspond à ce qui se fait au Canada? Est-ce que mon profil est un profil demandé? Est-ce qu'il y a des entreprises que je devrais absolument connaître dans mon secteur d'activité? Allez poser des questions, créer le lien. Et puis, c'est là où vous allez vraiment développer votre réseau. Arriver de but en blanc en disant « Bonjour, est-ce que vous recrutez dans votre entreprise ou est-ce qu'on peut se rencontrer pour un café ?» Ça ne marchera pas. C'est trop direct. Super. Alors, si je peux rajouter, je dirais aussi d'où l'importance aussi d'avoir votre page LinkedIn vraiment à jour, bien remplie avec toutes les informations. Moi, j'ai certains de mes candidats qui mettent, quand ils ont obtenu le PVT, sur leur profil LinkedIn PVT.
Il y a des entreprises qui recherchent, qui voient du coup à quelle date vous allez arriver, etc. Ça peut vous ouvrir des portes. Donc, c'est vraiment très important de mettre le profil LinkedIn vraiment à jour et puis d'être actif aussi. D'être actif, de regarder un peu ce qui se fait, même, je sais pas, aller voir la page Canada Explorer, il y a souvent des posts, il y a souvent des choses qui sont proposées. C'est comme ça, en fait, aussi que vous allez gagner en visibilité auprès des entreprises. La petite statistique à chaque fois, mais qui nous avait bien marqué, c'est 80% des gens qui sont sur LinkedIn se connectent et regardent juste ce qui se passe, quoi. Ils scrollent etc. Il y a 15% des gens qui ont des interactions, c'est-à-dire qui like, qui commentent, etc. Et il n'y a que 5% des gens qui créent du contenu. Donc aujourd'hui, pour pallier à ça, LinkedIn, quand vous faites, par exemple, vous créez un post, si quelqu'un de votre réseau like ce post, le réseau de cette personne va voir aussi votre post. Ils ont fait ça pour gagner en visibilité, parce qu'ils ont peu de créateurs de contenu. Donc profitez-en, écrivez des posts, partagez vos expériences, contactez les gens. C'est vraiment un réseau qui permet aujourd'hui d'ouvrir beaucoup de portes. Donc, faut pas s'en priver. Il faut le mettre à jour, comme disait Marie, mais il faut aussi mettre à jour votre CV. Ça reste quand même un outil hyper important. Et la semaine dernière, on a reçu encore 2-3 CV, une grosse photo en haut. Je suis là, waouh, les gars, enlevez-moi la photo tout de suite. Il y a plein d'informations personnelles aussi qui ne sont pas acceptées au Canada. Donc, renseignez-vous sur ces outils-là et adaptez-les en fait à votre profil. Pour le CV, en dehors de LinkedIn, l'importance aussi de se renseigner sur les critères d'un CV canadien. Parce que bien souvent, vous venez postuler avec des CV français et qui des fois sont même pas compréhensibles en fait par les entreprises canadiennes, que ce soit au niveau de la présentation ou que ce soit surtout au niveau du vocabulaire. Ouais. Vous avez des fois des mots qui changent, qui n'ont rien à voir. Tout à l'heure, on parlait des managers. Un manager au Canada, c'est un gestionnaire. Donc, renseignez-vous sur le vocabulaire, sur le champ lexical de votre profession pour du coup taper dans le mille quand vous envoyez des CV. Vous pouvez regarder déjà sur les offres d'emploi sur lesquelles vous postulez, il y a forcément du vocabulaire qui change. Et puis en regardant en général aussi sur des fiches de poste, du coup en général, type en France on a l'ONICEP où il y a toutes les fiches de poste. Vous avez des renseignements sur Internet qui vraiment peuvent vous ouvrir des portes. Donc vraiment, ça, c'est important d'aller voir le format d'un CV canadien. Yes, bah j'en profite pour prêcher pour ma paroisse, mais on a un bel atelier CV qui est tout prêt, tout clé en main, où on vous explique comment faire votre votre CV, pardon, comment le mettre à jour, quels mots utiliser. On a des exemples quand vous adhérez à l'atelier CV, vous avez des CV déjà préfaits que vous pouvez remplacer avec vos informations. Il y a aussi dedans, ça explique comment mettre à jour son profil LinkedIn, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, ceux que ça intéresse, à nous envoyer un petit message. Allez, on va en prendre encore une ou deux, je pense, et puis on s'arrêtera là. Au pire, on refera d'autres sessions. Il y avait Christophe qui disait « Un projet d'expatriation au Québec à 48 ans est-il envisageable ?» J'allais peut-être commencer pour te donner un ordre d'idée. Nos avant-derniers adhérents, c'est un couple de 53 ans, et l'année dernière, on a accompagné une personne de 54 ans qui est devenue assistante de direction au Québec. Donc, on va pas se mentir, je suis pas en train de dire que c'est facile. Ça reste que parfois c'est peut-être un peu plus compliqué. Faut être déterminé, mais c'est clairement pas impossible. Il y a des permis qui permettent de pouvoir venir. Et nous, on a accompagné des gens et on continue des gens qui ont passé la quarantaine. Il n'y a aucun problème. Il y a même des retraités, mais ça c'est pas moi. Nous on l'a jamais fait, mais Paul Vigneron nous a dit l'autre jour qu'il a accompagné des retraités à venir. Il m'a dit c'était un peu galère, mais on a réussi. Bah, trop bien, je me dis. Si t'es pas pressé, tu as envie de finir tes jours, entre guillemets, dans un endroit où tu as toujours voulu aller, il n'y a rien qui te retient, entre guillemets, quoi, ça peut être pas mal. Parce que j'ai appelé Paul, du coup, l'avocat avec qui on travaille, et puis je lui dis, est-ce que c'est bon, 53 ans, il y aura des autres possibilités? Il me dit, bah attends, je vais te faire venir des retraités. Je dis, ok, c'est bon. il est bon. Top. Non, bah alors, j'avais une question. Bon, c'est hyper global. Ouais, non, quelqu'un qui disait s'il y avait une bonne pratique à faire lors de son entretien, est-ce que c'est quel conseil vous donneriez pour postuler directement? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est, comme on disait, une proposition d'un café virtuel? C'est quoi l'approche peut-être la plus humaine, la plus facile quand on est loin? Est-ce que c'est postuler directement sur un job board ou est-ce que vous envoyez un mail avec une lettre de motivation directement, votre CV directement? C'était assez global, mais ça peut aider. Ouais, je passerai par LinkedIn, très clairement. Allez vous faire une petite liste des entreprises de votre secteur d'activité.
allez sur LinkedIn, cherchez les recruteurs, les ressources humaines qui travaillent dans cette entreprise, puis envoyez une demande de connexion avec un mot simple et clair qui explique votre projet et qui va rassurer. Donc, en gros, qui va rassurer sur votre expertise et qui va rassurer sur votre projet Canada. Donc, Yes. bonjour. Vous pouvez dire si vous êtes accompagné par Canada Explorer ou par un avocat, dites-le, c'est hyper important. Donc, bonjour, j'ai pour projet de m'expatrier au Canada depuis plusieurs années. Je suis accompagné dans ce projet par un avocat en immigration. Voilà mon domaine d'expertise. Est-ce quelque chose qui pourrait intéresser votre entreprise? Tout simplement. Puis c'est un premier message d'accroche. Finissez toujours par une question, ce message-là, parce que ça incite les gens à vous répondre. Ouais. Et une fois qu'ils vous ont répondu, vous êtes plus limité par le nombre de caractères. Et puis, vous pouvez, entre guillemets, engager de la conversation, les recontacter un petit peu plus tard, etc., etc. Yes, et puis aussi, on en parlait aussi un peu avant, tout le monde ne peut pas vous donner du temps, hein. Tout le monde ne va pas pouvoir forcément vous donner un café ou faire un appel, etc. Il y a des gens qui sont hyper sollicités dans les gens qui travaillent dans les ressources humaines au Canada. Donc, c'est pareil. Il ne faut pas se braquer. Si ça ne fonctionne pas une fois, il faut aller demander à d'autres personnes. Il faut essayer d'ouvrir certaines portes. Et puis, ça ne fonctionnera pas à chaque fois. Mais vraiment, Ou soyez pas trop impatient en attendant la réponse des gens. Les gens, ils travaillent. Il y a complètement, il y a le décalage horaire. Vous allez envoyer le message le matin. Eux, ils vont le recevoir que dans l'après-midi finalement pour vous. Donc déjà, vous allez fermer votre ordinateur. Eux, ils n'auront peut-être même pas encore pris connaissance de votre message. C'est des gens qui ont des choses à gérer comme n'importe qui travaille dans la journée. Donc, peut-être qu'ils jetteront un coup d'œil à leur message LinkedIn une fois qu'ils auront un peu plus de temps. Et ce sera peut-être pas cette semaine parce que c'est une semaine chargée. Donc, soyez pas trop impatients là-dessus. Et puis honnêtement, si je comptais le nombre de vents que j'ai pris sur LinkedIn, je me serais arrêté il y a un moment, mais moi j'y vais les amis. Quand je veux parler à quelqu'un, je demande à tout le monde, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc vraiment, on met l'ego de côté, c'est pas grave. Si ça peut aider, on est autour d'un taux de réponse de 50% sur LinkedIn. Donc ça fait quand même, c'est très peu finalement. Si tu envoies 100 messages, tu auras à peine 50 réponses. Et encore, ça c'est pour nous recruteurs qui allons proposer une nouvelle opportunité à un candidat. Peut-être que quand c'est un candidat qui approche en direct et en plus un candidat étranger, je suis quasiment sûr que le taux de réponse est plus bas. Donc, soyez pas étonnés d'avoir peu de retours. Yes, allez, écoutez, on va prendre la dernière. Après, je conclurai tranquillement. Puis, vous inquiétez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer après sur LinkedIn, justement. La dernière qui j'avais pas pris au début, c'était Virginie qui demandait est-ce qu'on peut valider l'équivalence des diplômes avant l'arrivée au Canada. J'avoue que ça, c'est un truc que je ne connais pas du tout, les amis. J'ai un peu du mal. Alors, je ne sais pas si vous avez de la visibilité là-dessus. Ouais, très bonne question, mais impératif de faire vos demandes d'équivalence avant. Ok. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, c'est administratif. Hein. On sait comment ça se passe, notamment en France. Donc, ça met du temps. Mais c'est surtout qu'une fois que vous êtes là-bas, si vous devez faire des demandes d'équivalence ou récupérer des notes, récupérer des diplômes en France, je vous laisse imaginer avec le décalage horaire, avec les priorités des administrations pour vous envoyer vos documents, et en plus de pouvoir récupérer vos documents, parce que des fois, faut officier que c'est vous qui faites la demande, donc il faut parfois récupérer des documents comme, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais le livret de famille, etc., pour certifier que c'est bien vous. Imaginez faire tout ça à distance, avec un décalage horaire. Laissez tomber, c'est un casse-tête, sans numéro de téléphone français, ou alors vous allez payer une blinde en essayant d'appeler. Ils vont vous mettre en attente pendant 15 minutes, vous allez payer une blinde. Donc non, au contraire, faites-le directement dès que vous vous lancez officiellement dans le projet Canada. Allez vous renseigner sur les équivalences. S'il faut faire les demandes, allez les faire directement. Ma conjointe est infirmière et en fait, elle a fait les demandes avant. Donc une fois qu'elle est arrivée sur place, elle a trouvé un boulot en une semaine. Par contre, on a rencontré beaucoup d'infirmières qui ont attendu d'être sur place pour se renseigner sur les équivalences, puis qui finalement ont gâché leur PVT parce qu'elles n'ont pas pu exercer dans leur domaine, parce que c'était trop compliqué à distance de pouvoir obtenir l'équivalence, ou alors ça allait mettre 6-8 mois à obtenir, puis une fois qu'il vous reste qu'un an de permis, forcément les entreprises et les hôpitaux étaient un peu moins intéressés. Yes. Super. Écoutez, les amis, il y a d'autres questions, mais je pense qu'on ça fait déjà 55 minutes. On va arrêter vers là. Quoi qu'il arrive, gardez en tête vraiment que c'est un marché qui est hyper demandant. Il y a vraiment, il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent pour du recrutement international. Comme disait Nicolas, les entreprises sont parfois un peu frileuses ou c'est aussi nouveau pour elles d'aller tenter d'aller chercher un employé hors des frontières canadiennes, mais ça se fait de plus en plus, donc restez optimistes. Par contre, préparez-vous bien, organisez-vous, vous découragez pas, c'est parfois un processus, c'est même souvent un processus qui va être plus long qu'en France.
S'il y en a qui ont l'opportunité d'arriver au Canada, de chercher ici, c'est aussi des solutions. Ça va vraiment s'adapter à chacune des situations. Mais armez-vous le mieux possible. Entourez-vous. Si vous êtes accompagné, ça rassure beaucoup aussi les employeurs. Si vous avez une communauté derrière qui peut vous ouvrir des portes ou si vous avez des connaissances et votre réseau qui s'élargit un petit peu, ça va aussi vous ouvrir des portes. Donc, restez optimistes. Je ne sais pas s'il y avait un petit mot de conclusion, quelque chose que vous vouliez dire, les amis. Oui, il est où, Bastien? Ah, Bastien, il est en train de se reposer. Mais vous le savez, hein, qui c'est qui tient la maison ici, hein. Voilà, on en a la preuve. Non, pour de vrai, le pauvre, il est en train de travailler. Il ne pouvait pas se libérer, mais il sera là au prochain. Cool. Non, c'était une blague évidemment, mais non, le petit mot de la fin, c'est soyez pas trop impatients. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais parce que tu sais, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a toujours possibilité d'immigrer au Canada. Si vous avez la bonne préparation, les bons outils, les bonnes connexions, il y a possibilité d'aller au Canada. Puis c'est un très beau voyage. C'est une très belle expérience, donc je le conseille à tout le monde finalement. Honnêtement, avec Canada Explorer, GoRH, là, la belle petite équipe, Ouais, je pense que vous normalement, êtes déjà bien vous arrivez accompagné. bien. Vous arrivez bien. Super. Bah, écoutez, merci à tous. Merci pour vos messages, pour les questions. Et puis, on se donne des nouvelles très rapidement. N'hésitez pas à nous ajouter là sur LinkedIn, justement, ceux qui ne l'ont pas fait. Ça Ah, mais commence oui, par c'est là. vrai. Et puis, on échange très vite tous ensemble. Merci Nicolas, merci Marie pour votre temps. Merci à vous. Merci Et à toi surtout. puis, Merci à ceux ouais. qui ont participé. Merci pour vos questions. N'hésitez pas, hein, si on peut vous aider en quoi que ce soit, faites-nous signe. Je vais vous partager mon profil LinkedIn. Ah ouais, Hop. vas-y, ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Puis moi, je vous enverrai les adresses. On vous ajoutera aussi dans les jours qui viennent si on ne l'a pas fait. On va essayer de créer un lien. Je vous enverrai tout ça, Nicolas et Marie. Moi, je vais aller éteindre le feu chez moi, hein. Je crois que ça Vas-y. va brûler. Il va falloir que j'y aille. Et puis surtout, on se donne des nouvelles très rapidement tous ensemble. Yes. Bye tout le monde. Passez une belle journée. Enfin, une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Ouais. Bye. Bonne Salut. soirée. Salut.